Mon invité du jour, Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2022. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Je viens de le dire, vous êtes donc candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, mais vous êtes également, et c'est intéressant, économiste, spécialiste de l'environnement, vice-présidente de l'Université de Lille. Pourquoi je dis que c'est intéressant que vous soyez économiste, spécialiste de l'environnement? Parce que hier, évidemment, a été dévoilé le fameux rapport des experts du GIEC, des experts du climat de l'ONU, et ils ont appelé à la fin des énergies fossiles au plus vite, gaz, pétrole notamment. Sincèrement, Sandrine Rousseau, vous qui êtes à la fois économiste et candidate d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que d'ici quelques décennies, je crois que c'est au plus tard 2050, on pourra se passer de gaz, de pétrole? Il va falloir qu'on y arrive, tout à fait. Et pour ça, il y a des outils économiques à mettre en place qui ne sont pas aujourd'hui mis en place. Et c'est un des sujets puisque là, en fait, ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'on a la possibilité d'éviter le pire. C'est-à-dire que là, si on a du courage politique dans les 5 prochaines années, alors on arrive à faire en sorte que le dérèglement climatique, le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5 degré. Mais pour ça, il y a une condition. C'est faire en sorte que ce qui nous met le plus en danger, qui est le carbone. Le carbone, aujourd'hui, met l'humanité en danger. Et aujourd'hui, c'est la chose la plus gratuite qui soit. C'est-à-dire que vous pouvez émettre autant de carbone que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de prix à ce carbone. Eh bien, en tant qu'économiste, je vous dis, il va falloir que ce qui nous met le plus en danger coûte très cher. Donc, une fiscalité carbone, une taxe carbone. Pour les entreprises, et il faut que la tonne de carbone qui soit émise par les entreprises coûte jusqu'à 200 €, 250 €, même disent certains économistes. Moi, je pense qu'en 5 ans, il faut qu'on monte le prix de cette tonne de carbone à minimum 200 € pour qu'enfin on prenne ce virage et qu'enfin on ait l'esprit tranquille en disant on l'a fait. Je vais vous provoquer un petit peu, Sandrine Rousseau, mais c'est le débat contradictoire, vous le savez bien. D'accord, donc on taxe, fiscalité, écologie, pardon, une nouvelle fois, l'écologie punitive, c'est la réponse. Mais si vous entendez par écologie punitive, une écologie qui change nos modes de consommation et de production, qui fasse que l'on sorte on prend, on utilise, on jette, de la consommation de masse, on utilise quelques secondes, on extrait du pétrole pour l'utiliser quelques secondes et on le jette, eh bien oui, l'écologie de cette manière-là est punitive, mais par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous protège pour l'avenir. Donc je ne sais pas en quoi la résistance pour garder notre mode de consommation actuel est à ce point-là important pour beaucoup de personnes, je le comprends. Mais aujourd'hui, l'important est de protéger la vie de nos enfants et la vie de leurs enfants à eux. Et si nous refusons de revoir notre mode de consommation et de production, alors nous les mettons en danger. Et c'est une responsabilité que nous prenons. Et on a aussi une autre responsabilité, on a une autre voie possible, qui est de dire oui, on l'a fait, ça a été dur, oui, on a changé des choses qui pour nous étaient du confort, et oui, ça a été difficile, mais on l'a fait pour vous. Et je vous assure que vraiment, on aura non seulement la conscience tranquille, mais en plus on sera fiers de l'avoir fait pour eux. Et pensez-vous, Sandrine Rousseau, que les Français, c'est un problème mondial évidemment, mais bon, là je vous pose la question sur les Français, est-ce que vous pensez que les Français sont prêts psychologiquement à ça? J'ai envie de leur dire que si on n'est pas prêt aujourd'hui, alors il faut qu'on soit prêt et prête à supporter moult inondations, sécheresses, intensité des événements de manière intensive, multiplication des événements intensifs, et que on soit prêt aussi à supporter la montée du niveau de la mer, des incendies, etc. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à le faire, ça? Moi, je dis si on n'est pas prêt à changer nos modes de consommation et de production, alors il faut qu'on soit prêt à supporter les événements extrêmes. Or, aujourd'hui, on n'est pas tous égaux face à ces événements extrêmes. Et en plus, ça met tous nos biens, notre mode de vie en danger. Quand on voit la Grèce, le nombre de personnes qui ont vu leur maison brûler, par exemple, on l'a vu au Canada, on l'a vu en Allemagne sous les inondations. Est-ce qu'on est prêt à voir notre maison ou notre immeuble disparaître sous les eaux? Pas complètement non plus. Ceci dit, Sandrine Rousseau, j'entends ce que vous dites et je pense que aujourd'hui, les Français ont conscience
du danger, peut-être pas aussi fort que vous, mais ils commencent, j'allais dire, à en avoir conscience. Oui, je pense que les Français en ont conscience, voilà. Tout à fait. Mais ceci dit, les comportements sont difficiles, c'est difficile. Regardez, on a eu la crise sanitaire l'année dernière, baisse de la consommation d'une manière, moins 7%, forcément contrainte. Et là, la consommation est repartie de plus belle. Les gens achètent, consomment. Mais bien sûr, parce qu'on les incite en plus à faire ça. Et je les pointe du doigt en disant, moi aussi je le fais, hein, je pointe du doigt personne. Mais voilà. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il nous faut construire une société qui soit une société de culture, une société d'éducation, une société où on trouve d'autres moyens en fait d'exister en société, parce qu'on sait aussi aujourd'hui que la consommation est pour nous un moyen d'exister, un moyen de nous identifier dans la société, d'avoir aussi une fierté d'être en société. Et c'est précisément ça le cœur du projet écologie, c'est de dire mais la fierté d'être en société, elle doit être dans le fait de participer à des événements culturels, sportifs, à participer à des événements d'éducation, de nature, etc. Et pas forcément dans la consommation de biens matériels qui doit diminuer. Ça vraiment, je sais que c'est pas agréable à entendre, je sais que c'est pas facile à entendre, et je sais aussi que ce sera pas facile à faire. Mais aujourd'hui, on a absolument besoin de cela, diminuer le volume des consommations et de production, sans quoi vraiment on se met en danger. Et là, le rapport du GIEC, je rappelle quand même que le GIEC, c'est 234 experts du monde entier, c'est 195 pays, donc c'est un rapport qui n'est pas fait par une poignée de personnes, c'est au contraire extrêmement large, c'est l'essentiel des recherches qui sont condensées dans ce rapport, donc il faut prendre très au sérieux ce qu'ils nous disent, et ils nous le disent maintenant depuis 20 ans, donc là il est temps d'agir, et oui, ce ne sera pas toujours très agréable, ça c'est vrai, mais par contre on aura la fierté de l'avoir fait, et ça, je pense que c'est finalement, ça n'a pas de prix que de pouvoir regarder nos enfants et de dire on l'a fait. Une autre question, je reviens sur, vous parliez tout à l'heure de la fiscalité carbone pour les entreprises, on est bien d'accord? Oui, pour les entreprises. Pas pour les particuliers. Je pense que pour les particuliers, il y a trop d'inégalités, il y a trop de conséquences sociales sur des taxes carbone. Alors, il y a d'autres mécanismes dont il faudrait parler bien plus longtemps, mais en tous les cas, le prix du carbone doit être supporté aujourd'hui par les entreprises, parce que il faut qu'en fait, quand on achète un bien, eh bien, le carbone et donc le danger que ça représente soit dans le prix. Aujourd'hui, si vous achetez une chemise qui a été produite par du coton en Inde, assemblée en Thaïlande et qui arrive en France, elle est moins chère qu'une chemise qui a été produite localement. Donc, si vous voulez, le bien qui, encore une fois, pollue et nous met en danger est moins cher qu'un bien qui est responsable. Donc voilà, il nous faut revoir le système de prix pour que quand vous achetiez quelque chose, eh bien la pollution soit comprise dans ce prix. Il y a quelque temps, Sandrine Rousseau, sur un autre média, vous aviez déclenché une petite polémique. Elles vont tellement vite dans notre pays. Lorsque vous aviez parlé de l'écologie, en expliquant que l'écologie ne devait pas se résumer à l'homme blanc sur son vélo. En clair, l'écologie bobo, que certains critiquent, des centres-villes, on voit tous de ce quoi on parle. Donc l'écologie ne doit pas toucher que les habitants des centres-villes, mais elle doit toucher tout le monde. Et comment vous comptez toucher ceux qui, par exemple, c'est pas que eux, mais il y a eu l'épisode évidemment des Gilets jaunes, ceux qui vivent en milieu rural et qui ont besoin de se déplacer avec un véhicule qui leur coûte moins cher, souvent c'est un ancien, vieux diesel, et qui ont besoin de leur véhicule tous les jours pour leur vie du quotidien. Comment vous comptez les toucher? C'est précisément pour ça qu'il nous faut revoir le logiciel de l'écologie pour faire en sorte que ces territoires ruraux, ces territoires mais aussi à l'extérieur des villes, dans la périphérie des villes, eh bien puissent bénéficier de tout ce dont ils ont besoin localement pour diminuer les déplacements, et puis que on investisse et qu'on investisse publiquement, qu'on mette des investissements publics dans les services publics, dans les biens de première nécessité, etc., pour que les personnes, en fait, aient moins besoin de leur voiture. Et oui, en effet, si on fait une taxe diesel, par exemple, et si on fait une taxe carbone pour les ménages, eh bien, ces ménages-là
sont en première ligne pour la payer alors qu'ils ont un besoin parfois vital, puisque ça touche à leur travail, de leur voiture. Donc c'est cela qu'il nous faut revoir. Il faut revoir les mobilités dans ces territoires-là, mais il nous faut aussi revoir l'ensemble des services dont ont besoin ces populations-là. On a assisté depuis maintenant 20 ans à une désertification de l'action de l'État dans ces territoires. Les services publics ont disparu. Pour aller voir un médecin, il faut faire plusieurs kilomètres. Pour aller consulter un document ou aller chercher un document, il nous faut faire plusieurs kilomètres. Ça, c'est plus possible. Et il nous faut aussi créer des emplois locaux, des emplois non délocalisables et des emplois qui, en fait, résistent aussi aux prochaines crises, parce que on l'a vu dans la crise du Covid, on a quelque chose à changer dans notre manière aussi de vivre ensemble, qui est que quand tout s'arrête, eh bien, il nous faut garder l'essentiel, et l'essentiel, c'est encore une fois le lien social, la culture, le sport, enfin tout ce qui fait en fait qu'on est bien et qu'on vit heureux. Et ça, c'est finalement bien plus enthousiasmant que juste accumuler des biens dans un placard. Sandrine Rousseau, vous parlez de convaincre les Français, tous les Français. Et c'est votre rôle, votre mission en tout cas, à quoi vous êtes attaché. Lorsque vous entendez des élus de votre camp, d'Europe Écologie Les Verts, parler, par exemple, critiquer le Tour de France, un maire écologie, Europe Écologie Les Verts l'a fait. Lorsque vous voyez un maire Europe Écologie Les Verts ne plus vouloir de sapin de Noël au milieu de la place parce que le sapin de Noël c'est un arbre mort. Lorsque vous voyez toutes ces polémiques auxquelles je fais référence, lorsque vous voyez une élue Europe Écologie Les Verts, maire, dire que les avions ne doivent plus faire rêver les enfants parce que ça pollue. Est-ce que ça ne nuit pas au message que vous voulez adresser aux Français, à votre volonté de les convaincre? Il nous faut sans doute trouver des moyens d'expression qui soient mieux compris par les personnes, mais ceci dit, tous et toutes ont quand même pointé à un moment quelque chose qui était essentiel. Quand on dit que dans les rêves des enfants, peut-être que c'est pas l'avion qu'il faut privilégier, mais peut-être qu'au contraire, il faut privilégier une forme de retour à la nature. Et je pense que finalement, c'est juste. C'est juste. Aujourd'hui, l'avion, par exemple, fait partie de ce qui émet le plus de carbone, et ce qui émet en plus un carbone qui est parmi les plus dangereux, c'est-à-dire avec un pouvoir radiatif extrêmement important. Et si on change de mode de consommation, oui, il faut accepter le fait de moins prendre l'avion. Ça fait partie des choses, et ça fait partie des choses qui ne sont pas très agréables, dont je parlais tout à l'heure. Mais justement, ça passe aussi... Pour le coup, il n'était pas question de moins prendre des avions long courrier pour aller à l'autre bout de la planète. C'était alors malheureusement vous allez m'aider, mais je n'ai plus. Oui, c'était un aéroclub. Mais voilà, les loisirs que l'on a, prendre un avion pour faire 3 tours dans le ciel, c'est peut-être pas le loisir qui soit le plus acceptable et finalement le plus sécurisant pour tout le monde. Encore une fois, l'écologie, c'est de regarder un pas en avant et de regarder avec un peu d'avance ce qui va se passer. Alors oui, des fois c'est choquant, oui, des fois c'est pas agréable à entendre. C'est peut-être maladroit parfois quand même. Peut-être que c'est maladroit, mais à la fin, il y a quand même quelque chose de l'ordre du systémique que l'on doit changer, et de nos imaginaires. C'est-à-dire que on a été construit, tous nos imaginaires ont été construits depuis l'après-guerre finalement sur ce système de consommation et d'accumulation. Eh bien, on doit changer ça. Et oui, c'est un challenge. Et oui, ça passe aussi par des phrases qui choquent, des phrases qui parfois peuvent être perçues comme maladroites, très bien. Mais à la fin, il nous faut quand même retravailler tout ce qui nous fait vibrer ensemble. Et voilà, et ce qui doit nous faire vibrer, c'est autre chose que juste la richesse, le profit, c'est autre chose. Sandrine Rousseau, en parlant de phrases qui choquent, qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Jean-Marc Governatori, conseiller municipal de Nice, coprésident du parti Cap Écologie et qui est candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, qui, il y a quelques jours, a parlé du vaccin contre la Covid-19 et qui disait, alors je vais résumer ses propos, que c'est facile, on vaccine les gens, on les dit, regardez, il y a un vaccin, donc ça marche, très bien, il y a un vaccin, et puis du coup, les gens ne font plus attention à leur santé puisqu'il y a des vaccins, et donc ça va développer d'autres maladies comme les cancers, etc. Est-ce qu'il y a un candidat anti-vax à la primaire d'Europe Écologie Les Verts ?
Bon, ça, il faut le lui demander à lui. En tous les cas, Ouais. moi, je conseille vraiment à tout le monde de se faire vacciner. Moi-même, je me suis faite vacciner dès le premier jour où j'ai pu le faire. Et la santé, ça fait partie de ce bien commun, de ce bien dont on est tous et toutes responsables. C'est-à-dire que si moi, je me fais vacciner, eh bien, je protège d'autres personnes qui peut-être ont plus de difficultés à se faire vacciner parce qu'elles sont en chimiothérapie, parce qu'elles ont des maladies chroniques. Et que c'est très important que moi, parce que je suis en bonne santé, je puisse protéger ces personnes. Ça fait partie de la solidarité, ça fait partie de notre vivre ensemble et du bien commun. Quand on n'a plus la santé, eh bien, notre vie est quand même sacrément plus compliquée. Donc, oui, nous devons nous faire vacciner de manière massive pour atteindre l'immunité collective. Par contre, je pense que tout ce qui est autour du pass sanitaire et qui représente quand même un ensemble de mesures très autoritaires et très liberticides, ça, je ne comprends pas que l'on puisse mettre ça en place de manière aussi forte. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été avec nous, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2022. Et la primaire d'Europe Écologie Les Verts, ce sera en septembre prochain. Belle journée à vous. RMC, il est bientôt 9h. Et tout de suite, dans un instant, ce sont les grandes gueules. Et nous, on se retrouve demain à partir de 6h sur RMC Story. Belle journée à tous. Tout de suite après les infos. Retrouvez les grandes gueules sur RMC.